En este video vamos a hablar de las actividades que se pueden hacer de vacaciones, les activités à faire en vacances. Ahora que vimos muchos lugares, beaucoup d'activités pour partir en vacances en France, vamos a ver con qué modalidades se pueden pasar esas vacaciones y vamos a hablar de vacances idéales. Qu'est-ce que les vacances idéales pour vous? Para ustedes, ¿cómo serían las vacaciones ideales, ¿no? Así que vamos a ver varias opciones para irse de vacaciones. La première question, c'est avec qui partir? Avec qui partir? ¿Con quién irse? ¿Se acuerdan que estudiamos le verbe partir, qu'on utilise dans l'expression partir en vacances? Entonces, avec qui partir? ¿Con quién irse? Il y a plusieurs options. On peut partir en famille, non? En famille, con la familia. On peut partir en couple en pareja. On peut partir seul. Seul es solo. Seul sin e significa solo y si le agrego una e al final, que no se pronuncia, significa sola. Acuérdense que para formar le féminin, on ajoute un e final qui ne se prononce pas. Y también puedo irme de vacaciones avec des amis. Entre amis, ¿no? Entre amigos, con amigos. Avec des amis. Acá lo mismo, si mes amis sont féminins, le tengo que poner una e, y s'ils sont masculins, no le pongo la e, ¿ok? À l'oral, c'est la même prononciation, mais à l'écrit, se escribe distinto le masculin et le féminin. Así que, avec qui partir? Avec qui, con quién le gustaría irse de vacaciones? Bien. Otro tema que hay que tomar en cuenta para irse de vacaciones, pour partir en vacances, c'est quand partir. Quand partir. ¿Cuándo irse? ¿Se acuerdan que dans la unité 1, en la primera unidad, vimos las estaciones del año, les saisons de l'année? Vamos a repasarlas ahora. On peut partir au printemps, en la primavera. On peut partir en été, en verano. On peut partir à l'automne, se puede partir à l'automne, en otoño, ou on peut partir en hiver. En hiver es en invierno, ¿no? Donc, il y a 4 saisons dans l'année. Hay que elegir una para irse de vacaciones. Bien. Autre chose pour partir en vacances, c'est où partir. Où partir. ¿Dónde irse? Ese où significa dónde y tiene un acento grave en la U. Un accent grave sur le U. Y es lo que lo diferencia de la otra U, que se escribe exactamente igual, O-U, pero sin acento, que significa O, para hablar de una cosa o de la otra. Así con ese acento se diferencia el O del dónde. Bien, así que es importante. Où partir? ¿Dónde partir? Par exemple, on peut partir à la montagne. À la montagne. En la montaña. À la montagne. Pour faire du ski pendant l'hiver, como vimos dans les Alpes, à Chamonix par exemple. On peut partir à la mer. Al mar. À la mer. Acá pueden darse cuenta que la palabra mer en français c'est féminin. Por eso uso l'article contracté à la mer. Bien, à la mar sería, al mar. Ok? Donc on peut partir à la mer, par exemple à la plage à Biarritz, dans le Pays Basque, como vimos en la photo. Bien. On peut aussi partir à la campagne. Partir à la campagne sería en el campo, ¿no? En un lugar tranquilo, en un pueblo, en el verde, à la campagne. On peut partir en ville, en la ciudad. En ville, y acuérdense que les comenté, ville es ciudad, village es pueblo. Donc on peut partir en ville pour visiter des musées, pour aller à l'hôtel, pour voir des monuments historiques, par exemple. ¿Ok? Y última cosa, on peut partir à l'étranger. À l'étranger, al extranjero, o sea, afuera. Uno puede irse a otro país que a Francia. Les Français, ils vont beaucoup à l'étranger. Tienen la costumbre de irse mucho afuera del país, donc à l'étranger. Par exemple, en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, etc. Il y a beaucoup de destinations. Otra pregunta que es importante hacerse a la hora de un viaje es ¿cómo voyager?
Comment voyager? Como viajar. Le verbe voyager, c'est un verbe du premier groupe qui termine en ER y que saben conjugar je voyage, tu voyages, il voyage, nous voyageons, vous voyagez et il ou elle voyage. Bien? Donc on peut voyager en avion, par exemple. Si on va à l'étranger, afuera, on peut voyager en avion. También dentro de Francia se usa mucho viajar en avión y ahora están los vuelos low cost que me permiten viajar en avión por un precio muy barato, très peu cher. Bien. On peut voyager en bus. En bus. Je voyage en bus. Viajar en colectivo, ¿no? Le bus en France no es muy conocido y no es muy bueno. Conviene viajar siempre en avión o en tren, siempre les va a salir mejor que el colectivo. Es muy distinto de Sudamérica con ese tema. On peut voyager aussi en voiture. En voiture es en auto, ¿no? La voiture, ya vimos esa palabra varias veces desde que empezamos las clases. Donc la voiture, c'est pratique, es lo más práctico, cómodo. Et on peut voyager en train, en tren. Les trains en France sont très développés, son muy desarrollados. Hay una red muy grande de trenes y lo pueden usar muy fácilmente. Conecta a todas las ciudades grandes del país en muy poco tiempo y ahora hay un tren de muy alta velocidad que los hace llegar más rápido, así que casi conviene ahora tomar el tren más que el avión. Prendre le train en vez de voyager en avion. Ok? Maintenant, une autre question pour voyager, c'est où passer la nuit? Où passer la nuit? ¿Dónde pasar la noche? Acá nos encontramos de nuevo con ese où con acento que significa ¿dónde? Où passer la nuit? Donc on peut passer la nuit à l'hôtel, como vimos avec l'hôtel Ritz à Paris, par exemple, si tenemos la suerte de poder ir a un hôtel de lujo, 5 étoiles. Donc à l'hôtel, c'est une option. Une autre option, c'est de dormir chez l'habitant. Chez l'habitant significa a casa de alguien. Chez es a casa de. El habitant sería la persona que vive, el nativo. Chez l'habitant, a casa de un francés, por ejemplo. Chez un français es una opción que también les puede resultar muy buena. También para hablar, pour parler en français avec l'habitant. ¿Ok? Une autre option, c'est de faire du camping, aller dormir au camping, al camping, en una carpa, la option más barata, la moins chère. Et la dernière option, c'est de dormir dans une auberge de jeunesse. Passer la nuit dans une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse, littéralement, c'est un albergue de juventud, o sea, un hostel. Une auberge de jeunesse. C'est l'option la moins chère. La menos cara, ¿no? Y a lo mejor la más cómoda para viajar cuando uno es joven, ¿ok? Y última cuestión, última pregunta, ¿quelles activités faire? ¿Quelles activités faire? ¿Qué actividades se puede hacer? Ya vimos algunas des activités qu'on peut faire en France, que par exemple, on peut aller à la plage, aller à la montagne, sortir la nuit, visiter des musées, etc. Pero acá vamos a ver algunas más. Par exemple, faire du sport. On peut faire du sport. ¿Se acuerdan que hablamos de los deportes en un video precedente? Par exemple, jouer au tennis, jouer au foot. On peut faire du sport en vacances. Une autre option qu'on peut faire, c'est voir des musées, des expositions, voir la culture du pays, ¿no? Les musées, como dijimos, le Louvre par exemple, bien. On peut aussi aller dans la nature, la naturaleza, faire des promenades. Promenades son paseos, des promenades a pie, paseos a pie, en la naturaleza, si a uno le gusta ir, par exemple, à la montagne ou à la campagne, fuera de las ciudades. Et une autre option qu'on peut faire en vacances, c'est être au calme et se détendre, être en détente. Être au calme, estar en calma, tranquilo, relajarse, también es una opción en vacances. Par exemple, aller à la plage, on peut être au calme à la plage. Así que todas esas son todas las actividades y las cosas que necesita uno pour partir en vacances et avoir des vacances idéales.
Ahora que hablamos des activités idéales, des vacances idéales, on va voir un peu plus de vocabulaire sur les activités en vacances. Vamos a ver un poco más de vocabulario. Par exemple, le mot voyager, voyager, significa viajar, c'est un verbe du premier groupe, como dijimos antes, y se pronuncia voyager. La Y que está ahí sirve como si fuera una I y sirve tanto en la primera sílaba, voi, como en la segunda, ya. Voyager, je voyage, tu voyages, etc. Bien? Donc voyager es viajar. Visiter des monuments es visitar monumentos. Visiter des musées es visitar museos. Bien. Visiter, c'est également un verbe du premier groupe, donc facile à conjuguer. Ahora, nager, con la G que se pronuncia como je, nager, significa nadar, nager, y también es un verbo del primer grupo. También se puede decir se baigner. Se baigner significaría meterse al agua, que sea en una pileta, dans une piscine, ou à la mer, al mar. On utilise le verbe se baigner para decir meterse al agua. C'est un verbe du premier groupe également, pero c'est un verbe pronominal. C'est un verbe pronominal. ¿Se acuerdan? On dit je me baigne, tu te baignes, il se baigne, nous nous baignons, vous baignez et il se baigne. Se refiere a uno mismo. Yo me baño, tú te bañas, etc. Ok? Ensuite, le verbe bronzer. Bronzer significa broncear o tomar sol. C'est un verbe du premier groupe. Par exemple, on peut dire je bronze à la plage. Je bronze à la plage. Yo tomo sol en la playa. Le verbe pêcher significa pescar. C'est aussi un verbe du premier groupe, facile à conjuguer. También se puede usar la expresión aller à la pêche. Aller à la pêche, de ir a la pesca. Las dos cosas se dicen de como quieran. Pêcher ou aller à la pêche se pueden usar. À la plage, on peut aussi ramasser des coquillages. Ramasser des coquillages es juntar conchas de mar. Juntar conchas de mar, ramasser des coquillages. Le verbe ramasser, c'est aussi un verbe du premier groupe. Et à la plage, on peut faire des châteaux de sable. Faire des châteaux de sable es hacer castillos de arena. Acuérdense, le verbe faire, on dit je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites et ils font des châteaux de sable. Bien? À la plage ou à la campagne ou à la montagne, on peut se promener. Se promener significa pasear. Faire une promenade, hacer un paseo. Se promener, c'est un verbe du premier groupe et il est pronominal également. En espagnol no es pronominal, pero en francés sí. Entonces hay que acordarse bien de eso. Para decir relajarse, on dit se détendre. Se détendre es relajarse et se reposer es descansar. Par exemple, je vais à la plage, je me repose. Je me repose. Bien. Pour se reposer, on peut faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée significa dormir hasta tarde. Par exemple, le dimanche, je fais la grasse matinée. Duermo hasta las 12 significaría. Faire la grasse matinée. La mañana gorda significa literalmente. Ok? Et pour se reposer, on peut aussi faire la sieste. Faire la sieste es dormir la siesta. En français, on utilise le verbe faire. Hacer la siesta. On dit faire la sieste. Et une autre activité qu'on peut faire en vacances, c'est faire des mots croisés. Faire des mots croisés, les mots croisés sont crucigramas. Bien? Maintenant, une activité pour les enfants, par exemple, para los niños, on peut peindre. Peindre es pintar. On peut dessiner. Dessiner es dibujar. Et pour vous, on peut aussi sortir la nuit.
ou sortir le soir. Se dice de las dos maneras, sortir la nuit, sortir le soir, que significa salir a la noche, ¿no? Salir a tomar algo, on dit sortir le soir. Así que con este vocabulario, avec ce vocabulaire, van a estar listos para poder hablar de sus actividades, vos activités pendant les vacances. Ahora, para usar todo el vocabulario que estuvimos viendo, vamos a leer juntos un diálogo, un dialogue. ¿Quelles sont vos vacances idéales? Así que si quieren lo pueden ir leyendo conmigo en la pantalla y así practicamos la prononciación. Bien, empezamos. Bonjour madame, je peux vous poser quelques questions sur vos vacances idéales? Oui, avec plaisir. Vous préférez partir en vacances à la mer ou à la campagne? À la mer, bien sûr. Vous n'aimez pas la nature, le calme, les promenades à pied? Si, mais je préfère la plage et l'été. J'aime me reposer au soleil, sur le sable. J'aime jouer au ballon sur la plage et être avec ma famille. Vous partez toujours en vacances avec votre famille? Non. Parfois, je pars seulement avec mon mari. Mais en général, nous partons avec les enfants. Ils aiment la mer aussi, ils jouent dans le sable, ils se baignent, ils ramassent des coquillages. Et où passez-vous la nuit? Nous dormons au camping, dans une grande tente. C'est très familial. Les enfants adorent. Le soir, après le dîner, nous jouons aux cartes avec nos voisins. Tous les matins, nous faisons du sport sur la plage avec des amis. Et comment voyagez-vous? Nous voyageons en voiture. C'est plus pratique pour se déplacer et être indépendant. Nous habitons à 4 heures de route de la mer, donc ce n'est pas très loin. Nous faisons une pause dans une station-service. Parfois, vous partez en vacances à l'étranger? Non, nous restons en France. Nous avons un très beau pays. Et puis, c'est très cher pour une famille de prendre l'avion. Nous prenons parfois le train. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Mais de rien, à vous aussi. Así que este fue el vocabulario pour parler des vacances idéales y espero que la lectura del diálogo, la lecture du dialogue, les haya servido para usar estas expresiones.